le paysage de l'Accro, on est sur une ancienne zone où la Durance était installée, donc on est sur un Coussoul très sec, avec un sol assez pauvre, avec des galets. Et avec le temps, l'homme a un petit peu... enfin, pardon. s'est implanté sur ces territoires en implantant un réseau de canaux, en implantant un réseau de haies qui lui ont permis de cultiver ces zones-là. Et donc on a un patrimoine arboré qui est hyper important sur ces territoires et on vient dessiner comme ça un paysage. Donc sur la partie de gauche, on a le Coussoul de Crau. Sur la partie intermédiaire, on a ce réseau de haies et de champs, principalement pour la culture du foin. Et sur la partie de droite, on a la zone logistique de Clé Sud, qui est donc une zone de logistique qui a été implantée il y a quelques années, et où on est dans une logique en fait purement fonctionnelle, où on est venu installer un système de bâtiments en boîte, sans prendre en compte justement le contexte d'implantation, hormis que c'était plat et que c'était pratique. Donc pour illustrer au sol ces sites, donc sur la gauche le Coussoul avec du coup une lande vraiment aride. Au centre, un coq, parce qu'on est en France. Des champs de foin de Crau, donc qui sont séparés comme ça en salles avec un réseau de haies qui vient cloisonner le site. Et à droite, la zone de Clé Sud, où on a coupé tous les arbres et on est venu mettre des mûriers platanes qu'on coupe soigneusement chaque année bien court pour éviter de ramasser trop de feuilles. Sur le site de projet, on est donc sur la frange nord-ouest de Miramas. Donc Miramas, c'est une ville nouvelle qui a poussé dans les années 50, en fait, justement sur cette zone. Et on a donc sur la frange, je suis désolé, j'ai pas pris on voit la souris. Ouais. Voilà, donc on a une voie ferrée en fait comme ça qui ceinture la ville, et on a un programme en fait de désengorgement de la ville qui va mettre en place une voie de contournement qui va faire le tour et donc venir créer une fermeture du noyau urbain de la ville. L'objectif, c'était de créer une ZAC, donc c'est la ZAC de la Péronne et de la Boule Noire, qui est aménagée. Et la ville a porté du coup ce projet de ZAC et a rapidement pris contact. Enfin, il y a eu des échanges en fait avec le promoteur qui est MacArthur Glen pour implanter un village de marque. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, village de marque, 170 boutiques, 1400 places et une logique purement fonctionnelle. Quand je suis arrivé sur site, en tant que paysagiste, je me suis dit, zut, en plus, intégrer une équipe d'architectes, je me suis dit, zut, qu'est-ce que je peux bien faire dans cette opération pour donner un petit peu plus de sens que de simplement consommer une énième fois de l'espace. On a donc ce site fabuleux qui s'ouvre à mes yeux avec donc des bâtiments agricoles, le réseau de haies avec des chênes verts et différentes dimensions comme ça de haies qui viennent animer le site. Donc des prairies de foin, les haies, des filioles, c'est la présence de l'eau aussi qui est directement associée systématiquement à cette présence de l'arbre. Et on a capitalisé du coup sur ce réseau qui vient mailler le site et par rapport à certaines obligations. Ces canaux d'eau en fait, qui viennent traverser la plaine, ils traversent juste le site. En fait. Ils rentrent, ils doivent sortir et derrière il y a des droits d'eau qui bénéficiaient d'autres agriculteurs. Donc les continuités hydrauliques, elles étaient obligatoirement à préserver. Et associé à ces continuités hydrauliques, on avait les trames arborées qui dépendaient clairement de cette eau. Donc on ne pouvait pas enterrer l'eau et la faire traverser le site et l'oublier au risque de faire mourir les arbres. Donc c'est tous des éléments en fait, qu'on a pris en compte pour convaincre le promoteur que c'était un élément de projet important et qui était à conserver. On a bien été aidé par l'écologue qui, en plus, sur site, nous a remis une surcouche en nous disant que ce réseau de haies dans lesquels il y avait du bois mort, du coup on avait des insectes, du coup on avait des oiseaux, c'était des éléments de projet à maintenir absolument. Donc les services de l'État sont aussi appropriés cette donnée-là et ça nous a permis vraiment de pouvoir amener le promoteur du projet dans une démarche plus vertueuse en fait, de conservation de ces haies qui n'étaient pas forcément dans ses habitudes d'intervention. Sur le projet,
On a donc le centre qui s'installe en plein milieu, parce que c'est un centre, sinon ça ne s'appellerait pas un centre. Dans ses habitudes de fonctionnement, on a un centre qui est malgré tout très compact. On est sur des produits de luxe, donc de la sécurisation en fait, des produits et du centre. Donc on a finalement quelque chose qui s'étale assez peu. Par contre, on a en périphérie tout un tas d'éléments en fait, qui doivent être intégrés. Un parc de stationnement qui se situe ici sur la zone sud-ouest, pardon. Une zone de stationnement également au nord pour les salariés, et en couture en fait, avec la ville de Setzach, un parc qui a été demandé par la commune, sur lequel on a fait le choix délibéré d'avoir un espace très ouvert qui parle justement de ces paysages de l'accro, en fait, avec la culture du foin, avec ces milieux qui ont été irrigués par l'homme et qui font partie vraiment de la pratique qu'avaient les quartiers périphériques, en fait, qui venaient pique-niquer sur ces prairies. Donc on a conservé cette idée-là. Sur le résultat de l'intervention, du coup, on est sur la préservation donc, du réseau de haies qui est existant, avec l'eau d'irrigation qui va venir longer ces canaux et qui va ensuite partir plus loin. Mais on avait des contraintes sur site qui étaient justement la gestion de l'eau pluviale, et également un effet où on devait réutiliser l'eau qui habituellement irriguait les champs et qui alimentait la nappe phréatique. On devait restituer cette eau à la nappe et donc arroser les parkings. Donc c'était paradoxal, mais c'était une obligation justement pour pouvoir nourrir la nappe. Donc dans cette obligation, on avait du coup une obligation de traitement de ces effluents pluviaux. L'avantage, c'est qu'on devait arroser tout le temps, donc on avait une dilution de ces polluants et du coup des zones de stationnement enherbées et un réseau de noues en fait, qu'on a réinterprété pour collecter les eaux pluviales et les infiltrer un peu plus loin dans un bassin et de redonner justement ce temps à la noue pour traiter l'eau. Donc ces noues, elles ont été étanchées avec les matériaux du site, où on a retravaillé avec les sols, on est sur des mélanges d'argile et de galets, donc on a retravaillé avec ces matériaux pour étancher les noues, les réinterpréter avec la même idée des canaux d'irrigation, donc en replantant des arbres qui vont venir accompagner ce réseau. Et voilà, donc un peu sur le résultat, donc on conserve un petit peu ce réseau de chambres assez ouvertes, de parkings qui sont enherbés. Ça peut paraître paradoxal, mais on a une obligation d'irrigation. Et de maintien des continuités, justement, on le voit ici à chaque fois, donc l'arbre, ici le platane qui est face à l'ancienne ferme qui avait été conservée, jouxte le canal, et on est dans ce rapport entre la fraîcheur de l'eau et la fraîcheur de l'arbre. On a cherché à mettre en scène aussi la traversée des boisements, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, en fait, on a tout un tas de cloisonnements qui composent des chambres, et donc on a fait un relevé assez précis sur site pour entrecouper ce réseau de haies en conservant le maximum d'arbres existants, et surtout en donnant à voir qu'est-ce qui caractérisait ce site aux personnes qui venaient visiter le site. L'idée, on ne vient pas au village de Marc uniquement pour acheter des vêtements pas chers. L'idée, c'est aussi de pouvoir découvrir ce que c'est l'accro, la comprendre. Donc on a tout un tas comme ça d'événements qui vont venir rythmer le parcours du consommateur, donc du parking au magasin, en l'amenant justement à découvrir ces éléments de patrimoine de l'accro. Donc là, voilà la traversée du boisement où on est intervenu à minima justement en conservant les arbres existants et en permettant du coup une continuité de trame verte et bleue. Donc les clés de la réussite de cette opération, et je pense justement que la plus-value qu'a eu le paysagiste en fait dans ce programme, en fait, là où il n'était pas forcément attendu parce que l'équipe initiale c'était uniquement un cabinet d'architectes, c'est justement la contextualisation de l'opération. On n'est pas uniquement dans un pastiche de Provence, l'accro c'est pas des champs de lavande, c'est bien autre chose, et du coup vraiment d'avoir ce regard qui va contextualiser l'opération. C'était quelque chose d'assez important. Accepter la mutation du lieu, le paysage c'est quand même
traduction de ce qu'est notre société à un certain moment, donc de pouvoir finalement se dire que ça évolue, ça change, mais aussi de pouvoir envisager une certaine mutabilité du lieu. On peut imaginer qu'un jour, on trouvera ça ridicule d'aller acheter ses jeans moins chers dans un centre commercial. Donc de pouvoir se dire que finalement, la trame agricole qui était préexistante, elle puisse être conservée et qu'on puisse en faire autre chose un peu plus tard. On a eu, grâce au service de l'État, une obligation de conserver certains sujets arborés. Ça, c'était assez important parce qu'en fait, pour l'entreprise, on était dans une démarche de conception-réalisation. On avait vraiment des arbres à maintenir, à conserver. Et il y avait dessus une amende financière de 10 000 € pour chaque arbre qui devait être conservé, qui allait être abattu ou qui allait mourir. Donc pour l'entreprise, c'était vraiment un élément important justement de préservation de ce patrimoine qui habituellement est un peu malmené sur les chantiers. Et également, on s'est appuyé sur des labels. En région PACA, il y avait le label BDM, donc Bâtiment durable méditerranéen, qui avait été créé en fait pour les bâtiments en fait, qui était un petit peu le pendant de la HQE, mais pour le contexte méditerranéen. Et dernièrement, il y a le QDM, Quartier durable méditerranéen, qui a été créé. Et l'extension de cette ZAC, en fait, qui va se faire au sud du village de Marques, a obtenu dernièrement le label argent, justement dans le cahier de prescription architectural et urbain qui a été mis en place dernièrement. Donc l'idée justement c'est de pouvoir convaincre que la trame existante elle est compatible avec le projet. C'est vrai c'est souvent un combat en fait avec des maîtrises d'œuvre privées en fait qui veulent justement avancer et en fait de réussir à leur dire que si on garde les arbres qui sont là, c'est des arbres qu'on ne va pas planter à l'avenir et que financièrement c'est un gain pour eux et c'est un petit peu l'élément de langage qui permet de pouvoir les accompagner dans une démarche plus vertueuse. Et surtout, d'imaginer que tout puisse être réversible et qu'à terme, on puisse imaginer que ce lieu redevienne agricole ou naturel. Voilà. Je vous remercie de votre attention.